J'observe une chose, et que les gens n'essayent pas de démentir cela. Le RDPC est le seul parti qui embrasse tout le triangle national. Les autres partis politiques restent des partis régionalistes. J'ai fait une déclaration dernièrement où j'ai plutôt parlé des pourcentages, où j'ai bien explicité que sur les 72%, lors des élections d'octobre 2018, le candidat Paul Biya obtient donc les 72%, ça ce sont des chiffres réels, et sur les 72%, le Nord Cameroun, c'est-à-dire le septentrion dans son ensemble, lui donne près de 47% des voix. Quand on voit ceci, quand on analyse véritablement ces données, ce sont des faits qui sont indiscutables, nous nous disons que nous qui vivons dans la partie méridionale du pays et qui appartenons donc au septentrion, nous pensons que nous représentons dans ce chiffre-là plus de 5% automatiquement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et je résume ceci, c'est que le septentrion dans son ensemble, je le dis et je le répète, ce sont des chiffres, ce sont des faits qui ne peuvent pas être contestés. Le septentrion dans son ensemble peut faire d'un homme président de la République ou d'un de ses fils président de la République. Je ne suis pas en train de dire que Baïro Fadil va se présenter aux élections présidentielles. Non, ce sont des faits, ce sont des observations. Comment est-ce que je suis arrivé à cette observation? En parcourant le pays depuis une trentaine d'années, en essayant de discuter avec les uns et les autres, en ressassant donc les chiffres que les élections nous ont toujours donnés depuis une trentaine d'années, nous avons constaté, moi j'ai constaté personnellement, que les élections se font de manière régionaliste. De 92 jusqu'à une certaine époque, une partie de l'Ouest est la zone anglophone et une partie également de Douala, c'est-à-dire dans le littoral, surtout les ressortissants de l'Ouest, ont toujours voté pour le SDF, c'est-à-dire John Fundi. La dernière élection d'octobre 2018, un tournant majeur a été observé. Ce tournant, c'est la présentation d'un candidat du MRC et l'Ouest, dans sa quasi-globalité, a suivi le candidat du MRC. Ceci ne peut pas être démenti. Depuis une trentaine d'années, le NUN a voté pour l'UDC de Damjoya. Il n'y a rien à dire. Et la partie, la Sanaga maritime, surtout la communauté Bassa, où qu'elle s'est trouvée, s'est toujours identifiée dans une large majorité à un candidat, soit de l'UPC au départ, avec Kodok qui était là, mais par la suite, nous l'avons vu en 2018, principalement, cette partie, cette zone du pays a voté pour Cabral Libi. Le centre-sud-est vote majoritairement et sans surprise pour le candidat Paul Biya, ce qui est normal. Le Nord Cameroun, avec un pacte qui est là, a toujours voté pour le candidat Paul Biya pour les élections présidentielles. En extrapolant ceci, on se dit, ce qui est clair et net, c'est que si la Constitution camerounaise telle qu'elle est rédigée aujourd'hui parle du suffrage universel, c'est-à-dire d'un homme, une voix,
et que le résultat des élections présidentielles, une fois proclamé, le vainqueur a 50% plus une voix, il est tout à fait facile de comprendre que le jour où un fils du Nord Cameroun va se présenter aux élections, le jour où le président Paul Biya ne sera pas là, on ne parlera même pas d'alternance. Le Nord Cameroun seul peut faire de quelqu'un ou d'un de ses fils président de la République. Bon, voilà.